Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Et je vous avais promis beaucoup de soleil les amis, beaucoup de soleil. Cette semaine, on devrait avoir beaucoup de soleil. Et ça, c'est super les amis. Donc, je vais vous dire, moi je suis content, ça va enfin sécher et on va enfin avoir des températures agréables. 22, 23 degrés ici au nord de Béthune. Voilà, à peu près à 10 km au nord de Béthune, là, dans ce petit village sympa. Alors, les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous donner quelques conseils. On est le 23 juin, là, et on est passé en lune montante depuis hier. Voilà, donc les petits rappels sympas du dimanche. Alors, n'oubliez pas que vers 17 h, on va faire un petit live entre nous. Vous êtes tous les bienvenus. Et ensuite, après, tous ceux qui ne sont pas abonnés, c'est bien de s'abonner à moi, comme ça on se retrouve tous. Et puis, vous avez les derniers conseils pour vous aider dans votre jardin. Les amis, le but, c'est de s'entraider et d'avoir un bon légume à manger quasiment printemps, été, automne. L'hiver, après, on tape dans nos réserves. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire le 23 juin? Eh bien, hier, vous avez sûrement vu la vidéo. Hier, on a fait un semis de courgettes. Vous savez que vous pouvez semer des courgettes, vous pouvez semer des courges, vous pouvez semer des cornichons aussi. Alors, vous voyez dans un petit pot avec un petit peu de terreau horticole. Oh, les terreaux universels, ça va le faire aussi. J'aime bien le terreau horticole parce que c'est un terreau qui a été amélioré avec des algues, avec du fumier, tout ça. Donc, ça nourrit un petit peu mieux votre semis que vous faites dedans. Voilà les amis. Alors ensuite, regardez les belles boutures de gros gourmands de tomates, les amis. Vous savez ce que c'est, vos tomates font plein de ramifications et si vous voulez les multiplier, vous cassez un gourmand que vous mettez dans du terreau. Voilà, ça multiplie aussi vos pieds de tomates. Voilà les amis, bon, on va faire une petite visite du jardin. Vous savez que tout va bien, ça va. Il y a beaucoup de nettoyage. Oui les amis, il y a beaucoup de nettoyage parce que ça a tellement plu pendant des semaines et des semaines que franchement il y a de l'herbe qui pousse partout. Je sais bien. Et je pense que ça sera une semaine où je vais m'attaquer avec un chapeau. Surtout prenez soin de vous parce que ça va chauffer tout au moins dans le nord. Bon, pas très haut et c'est très bien, 22, 23 degrés, c'est très bien. Alors voilà, et les choux se portent à merveille. Vous voyez, les choux se portent à merveille. Vous savez que je les ai arrosés avec du purin de rhubarbe et les feuilles sont à nouveau à peu près belles, c'est-à-dire pas trop mangées. Voilà, donc c'est très bien, les amis. Ça, c'est impeccable. Voilà. Et petite interlude, les amis. Alors, les amis, tout le monde va bien au niveau des petits poussins, là. Voilà. Bon, je vais vous dire, ils sont dans la volière, toujours pour question de protection du renard et tout. Puis bon, bien sûr, pour pas qu'ils soient aussi fort embêtés par tous nos amis, les coqs là. Les amis, les poules vont bien aussi, donc tout va bien. Regardez comment c'est mignon. Alors j'espère que ça sera 2 poules et pas 2 coqs. Les amis, ouais, ça c'est important. Alors, cette année, c'est une année à cerises, les amis. Mais regardez quand on a trop d'eau, là, ce qui se passe. Les cerises se fendent. Voilà, les cerises se fendent. Bon, je sais pas où est-ce qu'ils sont, les oies. Je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont, les oies. Tiens, une fleur que vous pourriez mettre dans votre jardin, les lysimaques. Vous voyez ça? Lysimaques. C'est très beau. Je sais pas où ils sont, les oies. Ils sont là-bas. Regardez. Alors, avec Jean-Michel Lejarre, qui est à gauche, et les parents là qui sont à droite.
Oh là là, ouais, non, non, bah, ils vont bien, ils vont bien. C'est incroyable comment les oies, ça peut grossir. Hein. Ça grossit très très vite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Rocco? Qu'est-ce qu'il y a, Rocco? Tout va bien, Rocco? Allez, allez, passez une bonne journée. Hein. Allez. Allez, on retourne au jardin si ça vous dit. Bon, les amis, on va avoir de la belle courgette. Quand la, et ça pousse bien. On s'amuse, on pleure, on rit. Ah là là là. Alors les amis, regardez la belle Montfavet là, Montfavet. Vous avez vu qu'il y a des départs en milieu quand même, un peu. Hein. Donc, voilà, hop, vous supprimez quand c'est un peu. Heureusement, il n'est pas virulent. Hein. Voilà, ouais, hop, vous supprimez ça. Regardez les belles Montfavet. La 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 la. Mais quel plaisir les amis. Ah vous savez, un jardin, ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, ça extériorise, vous oubliez tous les soucis, les choses comme ça. Les animaux vous apportent toujours du bonheur, parce que les animaux n'ont pas de... ils le ressentent si vous apportez du bien, si vous faites du bien. Si vous faites du bien autour de vous, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous allez en recevoir. Ça, c'est important dans la vie. Hein. Alors, les amis, regardez les épinards qui montent en graines. On a beau les arroser, mais non, il commence à faire chaud. Ils montent en graines. Mais il y a quelqu'un qui me posait la question. Bah ouais, même les petites feuilles, bah, moi, je vais les manger. Hein. Voilà, après, à l'extrême, je vais tout retirer, mais là, je vais en manger encore 2-3 fois. Hein. Peut-être que je ferai de la graine. Qui sait, les amis. Hein. Voilà, bah les courgettes... Eh ben écoutez, j'aime bien. Alors là, vous voyez, là, c'est de la Gold Rush jaune, là, comme ça, Gold Rush. Voilà. Et là, vous avez la courgette d'Italie. Regardez la courgette d'Italie. J'aime bien parce qu'elle est petite. Voilà, hein. Voilà. Voilà, regardez, hop là, quand j'étais petit, je n'étais pas très grand. Tiens, il y avait une chanson comme ça, les amis. Hein. Voilà, les pommes de terre, bon, sont super, là, il n'y a pas de problème, en pleine floraison. Hein. La jasie, regardez comment sont belles. Surveillez toujours un petit peu le feuillage. Voilà, si ça devient marron là, c'est risque de mildiou. Enfin, c'est pas risque, c'est le mildiou. Hein. Alors, n'oubliez pas, bah, les pommes de terre, il vaut mieux les traiter si ça arrive marron, bah, la bouillie bordelaise. Voilà les amis, bah, qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Oh, on est en lune montante. Oh, vous pouvez encore faire des petites betteraves rouges. Là, regardez, là j'ai fait un petit peu de petites betteraves rouges. Toi, t'as rien à faire là. Voilà, toi non plus, t'as rien à faire là. Après, tu vas devenir super grand. Voilà. Ça, c'est les betteraves rouges, là, tout simplement. Regardez. Ouais, on peut le faire encore. On va attaquer fin juin. Regardez les belles laitues, là. Alors, moi, j'ai tendance à les arroser un peu plus, pour qu'elles fassent de la belle pomme, là. Et surtout, quand on va arriver dans un moment où il y aura de la chaleur. Ça, c'est de la grosse paresseuse qu'on a repiquée. Là, bon, ça devrait le faire aussi. Bon, les échalotes, ça va. N'oubliez pas que c'est le moment de repiquer. Regardez les haricots. Alors, est-ce que vous vous souvenez que ça, c'était mes haricots beurre, puis je disais que ça allait pas pousser, tout ça. Il y en a quand même quelques-uns, quelques haricots beurre par-ci par-là, que je vais laisser. Alors, vous savez que les trous, là, ça, c'est une bonne idée, ça. Ah ouais, ça, c'est une bonne idée. Alors, vous avez vu que j'ai refait un petit peu une petite ligne d'haricots. Voilà, juste à côté. Et ben quand vous avez des trous, on va retirer lui, parce que lui, il n'y a rien à voir. Là-dedans, hop, il n'y a rien à voir. Toi aussi, tu n'as rien à voir. Après, tu vas devenir super grand et tu vas me gêner. Ben, quand vous avez des trous comme ça, que ça n'a pas poussé, prenez un haricot, hop, vous l'enfoncez. Voilà, comme ça, vous voyez, hop, vous l'enfoncez. Comme ça, vous refaites votre ligne. Voilà. Tout simplement, hop, on en remet un là, voilà, ça comme ça, vous voyez ça. Voilà. Quand vous en avez un qui est de cette couleur-là, vous voyez, il a perdu sa peau, en général c'est foutu. Donc je vais remettre un à côté. Voilà, voilà, ça c'est tout des trucs, les anciens faisaient ça. Quand il y a des trous, on en remet quelques-uns par-ci par-là. Voilà, vous en remettez, hop. Allez hop, on l'enfonce, voilà.
Voilà, comme ça, vous risquez de faire un petit peu votre ligne. Voilà, vous allez refaire votre ligne. Voilà, aux endroits où ça... Et là, vous voyez, ça, c'est une visite de limace hein, qui s'est régalée. Voilà, ah, il y a toujours de la perte. Même chez Philippe, il y a de la perte, les amis. Bon, alors moi, je vous dis, les amis, n'oubliez jamais que tout ce qui est haricots verts, ça met 2 mois avant d'arriver. Quand vous le semez aujourd'hui, eh bien vous allez récolter dans 2 mois. Vous devez toujours prévoir, parce que n'oubliez pas qu'au mois d'octobre, ça rafraîchit. L'haricot vert, quand il est en dessous de 15 degrés, eh bien il pousse plus. Là, hein, allez, bon, il va peut-être faire quelques centimètres, mais dès que vous arrivez à 12, bah là, c'est fini, là. Hein. Donc, vous devez toujours prévoir, les amis, pour essayer d'avoir du légume. Vous l'emmagasinez. Voilà, vous cueillez vos haricots verts, vous les équeutez, hop, vous les mettez dans le congélateur, tout simplement, voilà, vous les ressortez, vous les ébouillantez, hop, c'est fait. Voilà, hein, bon. Et n'oubliez pas que vous pouvez faire de la graine aussi, hein, donc là, il faut les laisser sécher sur place. Vous ne vous en occupez pas, voilà, ils vont sécher sur la terre tout seuls, et puis après, vous n'avez plus qu'à récupérer toutes vos cosses d'haricots verts, mais n'oubliez pas, il faut les laisser dans les cosses, c'est une protection pour protéger la graine, et ça les conserve comme ça, les amis. Hein. Voilà, bah les amis, bah moi vous savez, il est dimanche et puis dans mon village il y a une sortie à vélo, hein, c'est-à-dire mon village de Gonnehem. Il y a une belle sortie à vélo organisée par le club de vélo, puis voilà, qui est tous des gens vraiment formidables. Et bien moi je vais vous laisser et je vais me préparer et je vais regonfler mes pneus. Et puis je vous adore tous et je vous envoie plein de bonheur, plein de joie, plein de réussite dans votre jardin et surtout contrôlez bien vos tomates. Normalement on a une semaine sec, donc on n'aura pas de mildiou, hein, faites attention aux orages, chaleur plus orage, c'est très malsain. Vous voyez, regardez, ça c'est de la graine de poireau, de la future graine de poireau. Voilà, puis c'est bien, faites des haricots. On est en lune montante, n'oubliez pas, vous pouvez semer du persil. Alors du persil, il va falloir l'arroser tous les jours. Et vous pouvez même faire encore une ligne de carottes, pourquoi pas. Ouais, on est au mois de juin, ça va le faire. Les carottes, c'est toujours pour le mois d'octobre-novembre. Et même en octobre, la carotte, elle continue à pousser. Donc on peut faire un semis de carottes. Les poireaux, c'est un peu tard. Les poireaux, c'est à repiquer. Vous allez en pépinière, vous avez des bottes de 100 à, je sais plus, à 5-6 €. Et tous les 10 cm, avec votre plantoir, vous pouvez mettre un poireau. Voilà, les amis. Je vous souhaite un sacrément, pas une sacrée soirée, non. Un sacré bon dimanche. Je vous envoie plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite. Et puis surtout, si vous n'êtes pas abonné, il y a plein de gens qui me regardent sans être abonnés, abonnez-vous. Là, c'est facile, en dessous de la vidéo à droite, il faut cliquer sur le petit carré, là, je crois, rouge, je crois que c'est comme ça. Et moi, ça me fait plaisir, et plus on est nombreux, plus on s'entraide dans le jardin. Et puis ça, c'est super, les amis, c'est super. Il n'y a pas beaucoup d'hirondelles, hein. Il y a de moins en moins d'hirondelles, les amis. Oh, il y a des grenouilles là, dans les temps. Je vous envoie plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite. Mon Dieu, il y a de la limace. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle, ma salade, là. Oh là là, mon voisin va être content. Il va pouvoir venir en chercher. Michel, tu peux venir en chercher, hein. Il n'y a pas de souci. Allez, bye bye les amis, à bientôt.